Dans les années 90, le Cambodge sort dévasté de 20 ans de guerre. Un système de santé détruit, 10 000 médecins massacrés par les Khmers rouges. Face au désastre, des médecins français créent l'OFCP, l'Organisation franco-cambodgienne de pneumologie, pour apporter leur aide aux pays très touchés par les maladies respiratoires. 15 ans plus tard, nous les avons suivis en mission. Avec 75 000 nouveaux cas par an, la tuberculose est la maladie respiratoire la plus répandue au Cambodge. Mais depuis quelques années, le cancer du fumeur progresse de façon inquiétante. Le cancer bronchique est en pleine expansion parce qu'actuellement, il y a un tabagisme très important et qui augmente très régulièrement. Il ne faut pas oublier que les grandes firmes de tabac internationales, actuellement, déversent leur tabac frelaté sur l'Asie et notamment l'Asie du Sud-Est. Le cancer du poumon est donc le thème du cours du docteur Lebas à l'attention des internes de l'hôpital khméro-soviétique. Comme tous les cours de médecine au Cambodge, il a lieu en français. Quelles questions devez-vous poser à tous les malades qui rentrent en pneumologie et qui ont craché un petit peu de sang? Il y a 2 diagnostics, la tuberculose ou le cancer. La première question que l'on pose aux malades, laquelle est-ce? Est-ce que vous fumez? Le cancer du poumon est une maladie du fumeur. Les médecins de l'OFCP ont commencé à enseigner dès 1993. Ils ont d'abord formé des spécialistes pour qu'ils puissent le faire à leur tour. Puis l'association a créé un diplôme universitaire de pneumologie. Ce n'est pas pour faire des pneumologues à part entière, mais c'est pour former les médecins de province à avoir une connaissance suffisante en pneumologie, parce que la pneumologie, c'est, comme je le disais précédemment, c'est une spécialité qui touche énormément de gens pauvres au Cambodge. Reste à savoir si les connaissances médicales des pays développés sont en tout point transposables à un pays comme le Cambodge. Justement, le professeur Charles Maillot, chef du service de pneumologie de l'hôpital Tenon, part en province avec son ancien élève, le docteur Chan Sarin. Ils vont à Takeo, à 200 km au sud de Phnom Penh. Théoriquement, moi je suis un peu plus chargé de l'enseignement et de la recherche. Je résumerai les choses en disant peut-être que ce que l'on me demande, c'est de transformer des actions bénévoles en actions structurées qui puissent perdurer au-delà de nous, même qu'on ne sera pas là, qui puissent continuer de leurs propres ailes. C'est dans ce but que le docteur Chan Sarin est devenu coordinateur de recherche clinique dans son pays. Avec le professeur Maillot, il encadre l'étude épidémiologique lancée par l'Institut Pasteur dans tout le sud-est asiatique. Baptisée RESPARI, cette étude a pour but d'identifier les germes des maladies respiratoires pour les comparer aux germes occidentaux. Une étude essentielle pour savoir si les traitements préconisés sont adaptés. On va travailler sur les dossiers RESPARI pour valider quelques vingtaines ou quarantaines de dossiers, les dossiers des patients qui ont participé de l'étude RESPARI. À l'hôpital de Takeo, les 2 médecins retrouvent le docteur Vanta, le pneumopédiatre. Il a retenu le cas d'un bébé de 2 ans pour l'étude RESPARI. Cet enfant a été amené le 11 novembre. Oui, là, elle a un rythme respiratoire à 40 alors qu'elle était à 72 à l'entrée. Et sa saturation s'est améliorée. Oui, oui. Donc vous pensiez plutôt à une pneumonie ou... C'est la cardiopulmonaire à la mission. D'accord, donc là on voit très bien effectivement une opacité systématisée, mais pour l'instant on en reste avec le diagnostic de pneumonie. Pour le docteur Vanta, le germe responsable de cette pneumonie est un pneumocoque. Mais dans son pays, cette bactérie a développé des résistances à certains médicaments. Il est quand même parvenu à guérir cette petite fille en prescrivant 2 antibiotiques. Finalement, la seule question qui se pose par rapport à l'épidémiologie locale, ou ce qu'elle se poserait en France, c'est est-ce que c'est une pneumonie à pneumocoque ou est-ce que ça peut être d'autres germes propres au Cambodge? Et ça, on ne le sait pas pour l'instant. Et de cette épidémiologie découlera les recommandations qu'on fera plus tard en disant est-ce que chez un enfant comme ça au Cambodge, on a raison de mettre que l'ampicilline ou de l'amoxicilline, ou est-ce qu'on doit être plus prudent et mettre 2 antibiotiques? C'est ça l'intérêt de l'épidémiologie, c'est de savoir ce qu'il faudra faire demain. Pour le savoir, l'étude doit porter sur au moins plusieurs centaines de patients, enfants et adultes. Après avoir vu quelques-uns d'entre eux, l'équipe valide les dossiers sélectionnés pour l'étude épidémiologique. E119,
Allez-y. Quel âge? 7 mois, 7 mois. masculin. Attends, 7 mois, excuse-moi. Masculin, oui. Il fait 14 kilos, d'accord. Saturation? Pour chaque dossier, les détails cliniques, les résultats d'examen et les clichés radio sont réexaminés. Le but étant de poser un diagnostic, celui qui serait posé en France. Là, on a 3 exemples qui sont, à mon avis, bien typiques. Là, on a vraiment une opacité alvéolaire localisée. Et là, en principe, on serait en France, on pense à un pneumocoque. Là, Sur cet autre cliché, les poumons sont normaux. Il s'agit donc a priori d'un virus qui s'attaque aux bronches comme celui de la bronchiolite. Enfin, sur cette autre radio, les poumons sont constellés de petites lésions. En France, elles laisseraient suspecter d'autres germes comme le chlamydia et le mycoplasme. imaginons par exemple qu'au Cambodge, il y ait très peu de mycoplasma pneumoniae ou de chlamydia pneumoniae. Eh bien, ça veut dire que probablement, on enseigne des choses erronées depuis 10 ans à nos amis pneumologues. Entre 2002 et 2005, l'OFCP a déjà participé à l'étude Pneumocam, portant sur les maladies respiratoires opportunistes chez les patients atteints du sida.